Allez, on passe à quelque chose d'important, l'exercice 4, ne serait-ce que pour votre vie de tous les jours, les intérêts bancaires. Vous avez donc quelqu'un qui place 5000 euros sur un compte qui a un taux d'intérêt de 2,5%. Bon, entre nous, soit dit 2,5%, maintenant ça commence à devenir rare. Là, je suis sur un compte, on va dire, qui rapporte bien, hein. Ça c'est pour information quand même. Alors, elle a placé 5000 euros, le taux d'intérêt est de 2,5%. Est-ce que ça veut dire que d'augmenter quelque chose de 2,5%, ça veut dire de multiplier cette chose par 1 plus 2,5 sur 100. Autrement dit, par 1 plus 0,025. Et donc, autrement dit, par 1,025. Et donc, c'est ce que je vais faire ici. Là, si vous faites le calcul, ça vous fera 5125 euros au bout de 1 an. Si vous ne touchez pas à votre argent et que vous le laissez une année supplémentaire, vous aurez donc 25% d'intérêt sur votre argent, et vous aurez au bout donc de 2 ans, 5253 euros et 13 centimes. Alors je vais commencer à arrondir là, hein, je n'irai pas plus loin que les centimes d'euros bien sûr. J'ai répondu à la question 1, maintenant on va passer à la question 2, où je vous demandais combien d'années il faudra-t-il pour qu'elle dépasse les 6000 euros. Alors sans bien sûr toucher à son argent, hein. Je vous passe les détails de calcul, mais chaque année vous devez remultiplier l'argent qu'elle a sur son compte par 1,025, puisque en fait, année après année, son compte grossit. Peut-être que vous vous êtes dit, ah bah c'est simple, chaque année elle va gagner 125 euros de plus comme, entre le départ et la première année. Mais non, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu plus d'argent. En fait, chaque année, les intérêts augmentent, puisque l'argent sur le compte est de plus en plus important. Et donc si vous faites les calculs comme moi, vous allez vous apercevoir qu'au bout de 8 ans, elle dépasse les 6000 euros. Donc il lui faudra 8 ans pour avoir, si vous voulez, 1000 euros supplémentaires sur son compte par rapport à ce qu'elle avait au tout départ. Bon, je fais un petit complément et je continue parce que ça c'est vraiment un truc important en maths, en sciences et ailleurs. En fait, ça s'appelle une croissance exponentielle. Je vous explique. Au bout d'un an, les 5000 euros ont été multipliés par 1,025, on a dit d'accord? Donc ça nous a donné un résultat, et ce résultat, c'était 5125 euros, c'était l'argent qu'elle avait sur son compte au bout d'un an. Au bout d'un an, on a remultiplié ce résultat par 1,025 pour avoir l'argent au bout de 2 ans. Ça nous a donné un certain résultat qu'on a écrit tout à l'heure. Au bout de 3 ans, on a remultiplié ce résultat par 1,025. Bon, vous comprenez le truc. En fait, on va multiplier par 1,025 année après année. Et ça, en maths, vous savez comment on peut noter ça. Au bout d'1 an, on a ça. Au bout de 2 ans, on a ça, puissance 2. Au bout de 3 ans, puissance 3. Et donc, on pourrait dire que l'argent qu'elle a sur son compte au bout de n années, n désignant un nombre entier de votre choix, c'est 5000 euros multiplié par 1,025 puissance n, tout simplement. Donc par exemple, si je souhaite savoir l'argent qu'elle aurait ou elle avait laissé son argent comme ça sur son compte pendant 15 ans sans y toucher, eh bien j'ai juste à taper à la calculette ça et j'obtiendrai la réponse. Vous avez de l'argent au départ et année après année ça va grossir mais de plus en plus rapidement et ça va former une courbe qui ressemble à une courbe comme ça. Et ça c'est un phénomène qu'on retrouve dans les propagations de rumeurs ou par exemple de maladies contagieuses si on ne fait rien. Vous avez quelques personnes concernées au tout départ, chacune de ces personnes en contamine par exemple 3 autres, qui elles-mêmes en contaminent 3 autres et puis qui elles-mêmes en contaminent 3 autres et vous avez une croissance comme ça qui explose. D'accord? C'est pas du tout une croissance en forme de droite comme ça. Ça s'appelle une croissance exponentielle. Vous étudierez ça au lycée pour ceux qui font un peu de sciences. Allez, on passe à l'exercice 5. Vous avez donc une population de 15 000 habitants qui diminue au cours de l'année 2017 de 8%, et puis au cours de l'année 2018 réaugmente de 8%. Le piège, c'est de croire que justement on va revenir au point de départ. Ce n'est pas vrai parce que les 8%, ce ne sont pas 8% des mêmes quantités. Allons-y, calculons et regardons ça. Donc on a une population de 15 000 habitants en 2017, c'est ce que j'ai mis. On a donc une diminution de 8% de cette population. Diminution de 8%, ce qu'on peut faire, c'est simplement multiplier par 1 moins 8%, d'accord? C'est-à-dire 1 moins 0,08, c'est-à-dire à multiplier par 0,92. En faisant cette opération, on arrive sur une population de 13 800 habitants en janvier 2018. Au cours de cette année 2018, on apprend qu'il y a une augmentation de 8% de la population. Bien sûr, c'est 8% de cette population actuelle, et non pas de la population de départ. C'est pour ça qu'il faut refaire le calcul. Augmentation de 8% signifie multiplication par 1 plus 8 sur 100, c'est-à-dire que ça revient à multiplier par 1,08. Et on en arrive au 1er janvier 2019 à une population de 14 904 habitants. On voit qu'on est passé d'une population de 15 000 habitants à une population de 14 904 habitants en faisant une baisse de 8% suivie d'une hausse de 8%. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette baisse de 8% a-t-elle été plus importante que cette hausse de 8%? Eh bien tout simplement parce que la baisse de 8%, c'était 8% de 15 000. Or la hausse de 8%, c'était 8% d'une quantité plus faible de 13 800.
Donc cette augmentation de 8% qu'on voit ici a été moins influente que la diminution qui avait précédé. D'où le fait qu'on n'arrive pas sur la même population qu'en 2017. Vous faites très attention quand on prend un pourcentage, il faut toujours préciser de quoi. Parce que vous imaginez bien que si je prends 8% de la population chinoise, c'est pas pareil que si je prends 8% de la population française par exemple.